émission, vous serez bénis. À chaque émission, vous serez édifiés. À chaque émission, vous serez enseigné. Shalom peuple de Dieu de partout où vous nous suivez, et nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour une nouvelle émission où nous allons encore partager sur une thématique très importante qui va suffisamment vous bénir. Alors n'oubliez pas déjà de vous abonner avant de suivre l'émission. Abonnez-vous à Espérance Show TV et surtout n'oubliez pas de cliquer à la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu, un prophète, un patriarche pour plusieurs, le prophète Josué Eli Bouchiri, avec qui on va ensemble partager. Il va aussi vous éclaircir sur autre chose que vous ignorez autrefois. Nous parlerons d'une thématique très importante, les miracles, un luxe pour l'Église actuelle. Il y a un point d'interrogation à la fin, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que les miracles est-il devenu un luxe pour l'Église actuelle? Alors ensemble avec vous, on va partager cela avec notre invité d'aujourd'hui, le prophète Josué Eli Bouchiri, qui je salue directement. J'ai dit bonjour prophète. Bonjour. Alors papa, ensemble avec vous, on va partager sur cette thématique en ce qui concerne beaucoup plus les miracles au sein de l'église et tout. Mais il y a ces peuples de Dieu qui regardent cette émission, qui aimeraient aussi savoir qui est le prophète Josué Eli Bouchiri. Le prophète Josué Eli Bouchiri est pasteur responsable du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, MRTNC en sigle, qui a son siège sur la route du Matadi numéro 1 dans la commune de Galil. Je suis marié et père de plusieurs enfants. Merci. D'accord, merci beaucoup prophète. Alors, premièrement, nous parlons de cette thématique, le miracle. Est-il devenu un luxe pour l'Église actuelle? Alors, il faudra premièrement connaître et savoir c'est quoi le miracle. Comment, d'après vous, définissez-vous un miracle? Un miracle, c'est la réponse de Dieu aux hommes, c'est tout. Un miracle, c'est la réponse de Dieu aux hommes, tout court. C'est pas tel qu'on s'imagine dans les longs termes et tout. Non, c'est juste la réponse de Dieu. La réponse de Dieu aux hommes. Il répond toujours par des miracles. C'est la réponse de Dieu. Ok. Alors merci beaucoup. On va développer. On est encore au début de notre émission. Vous savez, parlant du miracle tel que je le dis aujourd'hui, ça devient un peu difficile de voir des églises où les morts ressuscitent. Ça devient un peu rare voir dans des églises où les paralytiques marchent. Cela est actuellement un peu caractérisé chez d'autres personnes et non pour d'autres. Non, c'est parce que nous devons d'abord connaître la parole du Seigneur. Ok. Lorsqu'il nous dit dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18, le Seigneur nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est déjà un miracle. Lorsque les démons quittent le corps d'un homme, c'est déjà un miracle. Ils parleront des nouvelles langues, c'est déjà un miracle. Et ils saisiront les serpents, c'est déjà un miracle. Okay. Même s'ils prennent un breuvage mortel, c'est-à-dire le poison, ça ne leur fera point du mal, c'est déjà un miracle. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et les apôtres ont compris ces choses au même chapitre 16, versets 19 à 20. La Bible nous dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait sa parole avec les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles accompagnent quoi? Les miracles accompagnent la parole de Dieu. Moi, j'ai défini les miracles comme le fil et la parole de Dieu comme une aiguille. Okay. Partout où passe l'aiguille, il y a le fil qui doit passer. Donc, lorsque la parole de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ est prêchée, les signes doivent être là. Donc, mais curieusement, aujourd'hui, prophète, nous vivons avec des malades au sein de nos églises. Nous vivons avec des aveugles au sein de nos églises. Nous vivons avec des sourds-muets. N'est-ce pas que les hommes de Dieu qui dirigent les églises peuvent aussi guérir ces personnes? Bon, comme tu parles de miracles, je vais d'abord commencer par parler du plus grand miracle, le miracle des miracles. Okay. Le miracle des miracles, c'est la conversion d'humains. La repentance lorsque une personne est sauvée.
Mais les gens ne parlent pas de ces miracles-là. Lorsque nous regardons, par exemple, le ministère du prophète Jean-Baptiste, nulle part où Jean-Baptiste a ouvert les yeux d'un aveugle, nulle part dans la Bible où Jean-Baptiste a ressuscité un mort, nulle part dans la Bible où Jean-Baptiste a guéri les malades. Mais Jean-Baptiste, avec son message de « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche », des gens se sont convertis, se sont détournés du péché. Mais par là du grand miracle tel que la conversion. Mais Christ, vous parlez de Jean-Baptiste, oui, Jean-Baptiste n'a pas ressuscité les morts, mais Christ est venu. Même devant la... J'aimerais d'abord que nous puissions... Vous savez, ça c'est un faux fuyant. Parce que vous voulez présenter toujours les miracles-là physiques, oubliant pourquoi d'abord ces miracles-là physiques sont le Seigneur opère. Tous ces miracles-là de guérison physique, de délivrance, des miracles de résurrection de morts, ont un objectif. C'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. Lorsque tu vois, nous voyons dans la Bible, par exemple dans Luc chapitre 8, où nous voyons le Seigneur qui a fait un voyage aller-retour à Gadara pour un homme qui vivait dans les sépulcres. Okay. En commençant par 26, vous voyez, le Seigneur a fait un voyage aller-retour. Il a chassé les démons. Il avait une légion. Une légion, c'est entre 2000 et 6000. Une légion. Lorsque cette légion-là est partie, cet homme était sauvé et il était devenu un grand évangéliste dans 10 villes. Donc le plus grand miracle, c'est d'abord la conversion d'une personne, le salut d'une âme. Et tous les autres miracles là, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit, il appela les 12. Il leur donna la force et le pouvoir de faire quoi? De chasser les démons et la puissance de guérir les maladies. Okay. Là, c'est dans Luc chapitre 9, verset 1. Donc le Seigneur Jésus, il faut que nous sachions que le Seigneur Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous avons le Saint-Esprit. Ce que les apôtres, le Seigneur Jésus a fait, ce que les apôtres ont fait, même nous, aujourd'hui, nous le faisons. Ok, merci beaucoup. Mais vous savez, parlons des miracles, que cela a été beaucoup plus pour la conversion des âmes. Vous savez, il y a Christ devant la tombe de Lazare. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais c'est et que tu m'as toujours exaucé. Et que tu m'as toujours exaucé. Mais il a dit que Dieu, que Dieu réponde à sa demande pour que ces peuples-là qui étaient là, que tous ces gens qui étaient présents voient que Dieu était avec lui. N'est-ce pas que les miracles aussi étaient un moyen de convaincre les gens à suivre Christ? Les miracles sont comme un appât. Un pêcheur qui a son hameçon, il met un appât, oui. Il jette dans l'eau. Lorsque le poisson va voir l'appât, en suivant l'appât là, le poisson est attrapé. Les miracles ont pour objectif ramener les cœurs à Dieu. Si les miracles n'ont pas pour objectif de ramener les cœurs au Seigneur, c'est pour ramener les cœurs aux hommes. C'est là où nous ne voyons plus les miracles dans nos églises. Il y a maintenant des faux miracles, les gens qui fabriquent leurs miracles. Est-ce que les faux miracles aussi peuvent être bénéfiques dans la vie des enfants de Dieu? Lorsque tu parles de faux, c'est tout ce qui ne vient pas du Christ. Alors si ça ne vient pas de Christ, comment est-ce que tu peux dire que c'est bon au moment où ça ne vient cela pas peut de être Christ? un faux miracle, mais au moment où vous me dites levez-vous et je me lève pendant que j'étais paralytique. Ne mélangez pas le faux avec le vrai. Mais du moment où déjà cela s'exécute et que cela s'est réalisé. Et avec quelle finalité? Mais les cœurs ne se convertissent pas au Seigneur. C'est pourquoi nous voyons des gens endurcis de cœur dans nos églises. Ils viennent là comme s'ils allaient au stade pour voir pour suivre un match. Mais les cœurs restent endurcis. Mais un miracle authentique qui vient du Seigneur a pour objectif de ramener. Parce que lorsque l'apôtre Paul, il parle des miracles, il est parti, il est entré en Illyrie par des miracles, des signes, des prodiges. C'était pour la conversion des âmes. Même le Seigneur, en venant sur cette terre, comment est-ce qu'il pouvait convaincre le monde? Si ce n'est que d'abord par les enseignements. Les enseignements de Christ. Lorsqu'il parlait, les cœurs étaient touchés, les cœurs se convertissent. Et là où il y avait l'endurcissement de cœur, il commençait par des miracles. Et c'est pourquoi il dit, en parlant par exemple de Capernaum, il dit qu'à toi Capernaum, les miracles qui étaient faits en toi, si ces miracles-là,
s'était produit à Sodome et Gomorrhe, ces gens se seraient convertis. Donc le but du miracle, c'est la conversion des âmes. Ok, mais parlons de miracles comme appât, mais actuellement, l'appât s'est fait un peu rare au sein de nos églises. Quelle église? L'église Corps du Christ, telle que nous sommes dans nos églises, bâtiments. Est-ce que toi, tu as déjà fait des investigations, aller par-ci, par-là, pour voir, pour que tu puisses corroborer ce que tu es en train de dire? Si nous n'avons pas fréquenté toutes les églises du pays, bien sûr, mais quelques églises fréquentées, qu'on se les dise vrai, nous sommes parfois dans des églises où nous voyons il y a une femme aveugle qui entre, qui prie et qui sort. Nous voyons qu'il y a des paralytiques qui sont dans ces églises-là, il y a des personnes souffrantes même qui est venue avec sa maladie, puis rentrer avec. Et c'est là qu'on se les dise quoi, que c'est faute d'appât que toutes ces personnes-là... Non, même au temps du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus? Laisse-moi d'abord te lire les Écritures. Prenons d'abord Luc chapitre 4. Ok. Parce qu'il faut que le peuple de Dieu soit suffisamment éclairé, enseigné. Et Luc chapitre 4, je prends le verset 26 et le verset 27. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et celui qui parle, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, et bon, je commence par 25e. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 1 mois. Et 6 mois, et qu'il eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Donc, tu dois savoir que même au temps du Seigneur Jésus, il y a des malades qui sont restés. Ce n'est pas tout le monde qui a été guéri. D'abord, il y a l'endurcissement du cœur. La Bible nous dit qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles en cellule parce que, à cause de leur incrédulité. L'homme de Dieu aussi peut avoir ces dons-là de guérir, mais si la personne qui ne veut pas être guérie, le miracle ne sera pas aussi pratiqué. Le problème, c'est le problème de la foi. Le problème de la foi. C'est la dépendance. Si Dieu ne peut pas, Dieu est souverain, il ne dépend pas de notre foi pour nous faire grâce. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Mais je veux te dire que le monsieur là de 38 ans qui était à la piscine de Bethesda, mais l'ange descendait. Mais pourquoi lui n'était pas guéri? Il attendait Jésus. N'est-ce pas? C'est parce qu'il n'avait pas de personne qui pouvait le pousser auprès de la piscine. Il attendait le Seigneur Jésus. Cet homme-là attendait le Seigneur Jésus. C'est comme si le Seigneur Jésus avait laissé ce paralytique-là de la porte la baie de Actes chapitre 3 pour que Pierre et Jean puissent le guérir. Donc Christ aussi passait par la belle porte. Il passait. Mais ces paralytiques ne guérissaient pas. Il est laissé là. Ce qui veut dire qu'il y a un moment pour toute guérison. Donc écoute, c'est tout ce que l'Église doit savoir. Même dans nos églises, il y a le pasteur Peutre, il est là. Il prie pour certains malades. Ils sont guéris. Si un autre pasteur vient, il prie aussi pour d'autres malades. Les malades là sont guéris. C'est ça le corps de Christ. C'est ça le corps du Christ. Ouais. Donc par manque de miracles actuellement, il y a des faux miracles qui se font un peu partout. Les miracles sont là. Arrête de dire ça. C'est pas. Les miracles sont là. Jésus-Christ n'a pas changé. Les miracles sont là. Mais les miracles deviennent un peu, ça prend un peu du temps pour se réaliser. Vous savez, au temps du Christ. Quand on parle de miracles, bon, ça prend quoi? Ça prend du temps parce que au temps du Christ, Christ ne suffisait à dire que lève-toi et marche. Mais actuellement, on peut voir un miracle qui s'est fait pendant 4 jours. Bon, maintenant, c'est l'aveugle là de Jean chapitre 9 que le Seigneur a envoyé au réservoir de Siloé. Il y avait plusieurs manières de... Mais non, je réponds-moi. Il est parti. Et les aveugles, et les 4 lépreux là, de Luc chapitre 17, en commençant par le 11e de verset, là où le Seigneur leur avait dit, allez chez les souverains sacrificateurs, c'est lorsqu'il marchait que le miracle, mais le miracle s'était produit lorsque la parole du Seigneur est sortie de sa bouche. Est sortie. Mais aujourd'hui, pasteur, vous savez, bon, vous avez dit que c'est aussi parfois par manque d'enseignement et tout, où je l'ai vécu personnellement, où il y a quelqu'un de malade qui est venu dans une église, le pasteur a tellement prié, mais à la fin, la personne n'est pas guérie. Moi, par exemple, je donne par exemple mon témoignage. On avait prié pour moi, pour le baptême du Saint-Esprit. Mais j'ai parlé en langue chez moi dans ma chambre.
Et d'autres étaient baptisés du Saint-Esprit et du feu sur le champ. Sur le champ. Moi, dans ma chambre. Vous avez parlé du grand miracle et celui de la conversion, le salut des âmes. Et là, c'est tic au tac. Et la personne croit. Vous avez vécu ces grands miracles-là. Oui, c'est pourquoi je suis aujourd'hui témoin du Seigneur Jésus-Christ. Et comment est-ce que ces miracles-là s'est pratiqué sur vous? Ce miracle. Oh, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que cela a été si facile que ça de vous dire voilà? Oui, c'était. Mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a aidé. Il vous a aidé, il vous a convaincu. Une grâce particulière. Moi, le Seigneur m'a fait une grâce particulière. Je viens d'une famille musulmane, de père et de mère. L'islam s'arrête dans ma famille par moi. Le Seigneur m'a fait. C'est une grâce. Jusque-là, vous avez des frères et sœurs qui sont encore dans l'islam. Oui, ils sont encore là. Et d'autres, mon grand frère s'est converti au Canada. Je rends grâce à Dieu pour ça. N'est-ce pas que d'autres là aussi, vous devez le prêcher la parole et qu'ils se convertissent aussi? Je prie pour eux. Je prie pour eux. Que le Saint-Esprit le touche. Je prie pour eux et je crois à leur conversion. Car le Seigneur, la Bible nous dit, crois seulement au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Moi, je crois à la parole de Dieu. Et comme je prie chaque jour pour le salut des âmes dans le monde entier, et en répondant au sujet de prière que le Seigneur nous a laissé dans Luc chapitre 10 et verset 2, où il nous dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour que le maître de la moisson envoie les ouvriers dans ce stage. Ça, c'est mon sujet de prière préféré pour le salut des âmes dans le monde. D'accord, merci beaucoup, prophète, pour vos réponses. Mais si nous voyons dans Marc chapitre 1, du 41 au 42e verset, Jésus-Christ les renvoya sur les champs avec des sévères recommandations. Il lui dit: fais bien attention de ne rien dire à personne. Après avoir fait un miracle, il dit à cette personne-là de ne rien dire à personne de ce qu'il avait vu. Je ne peux même pas oser juger mon Seigneur. Merci. Cela avait une raison, bien sûr. sûr. Je ne peux même pas oser juger mon Seigneur. Et toi aussi, je t'interdis de chercher à juger le Seigneur. Les paroles du Seigneur, on croit, c'est tout. Bien sûr que cela n'était pas pour juger. On ne juge, n'ose même pas, n'ose pas. Lui, c'est la vérité. Ce qu'il dit, c'est tout. Et je ne peux même pas ouvrir ma bouche lorsque le Seigneur parle. Moi, je dis Amen. Ok. Mais n'est-ce pas que lorsque vous prêchez, vous essayez un peu de nous faire comprendre aussi pourquoi est-ce que cela s'est fait là, ainsi? Ce que le Seigneur dit, c'est la vérité. Je ne peux pas aller au-delà de ce que le Seigneur a dit. D'accord, merci beaucoup. Prophète, vous savez, vous êtes des pères, vous êtes des exemples de référence pour plusieurs actuellement. Parlons des miracles avec les jeunes serviteurs, nous, jeunes aujourd'hui, ces jeunes qui viennent avec un vent tellement fort, qui veulent impressionner, des miracles qui impressionnent, des miracles qui séduisent, des miracles qui ramènent la masse à ces jeunes serviteurs-là. Papa, jeunes bazoya somo mikolo. Tous les jeunes veulent paraître, tous les jeunes veulent se faire connaître. Et c'est là par le moyen des miracles, pas tel que le salut des âmes, mais c'est là qui impressionne. Donc le miracle de l'Obissa, qui les expose aux yeux du monde que Talaya Salagabu. Mais entre eux, nous ne reconnaissons plus le vrai et le faux. Tu sais, d'abord, ma première préoccupation, c'est de savoir ces jeunes-là a grandi au pied de qui? De qui? C'est ça. Quel type d'enseignement il a reçu? Si le Seigneur, comme tu viens de nous lire là dans Marc chapitre 1, il opère un miracle, il dit ne parlez pas. Mais eux, ils opèrent un miracle, ils parlent. Ils exhibent les photos, les films. Ça, ce sont leurs propres miracles pour leur propre gloire. Nous voyons même les apôtres comme Pierre, comme Jean, comme Paul, ils opèrent des miracles et on veut les élever et ils déchirent les habits, ils refusent ça. Ils cherchent ça, c'est la recherche de la gloire, ce qui est très très dangereux pour l'Église. La recherche de la gloire personnelle. Très dangereux. On doit s'effacer comme le Seigneur. Le Seigneur opérait des miracles et puis il s'est effacé. Regarde la personne là de 38 ans à Bethesda. Il opère le miracle, il disparaît, il part. Et le lendemain, il revient, il retrouve cet homme. Crois-tu au Fils de l'homme? Qui est-il?
Seigneur, pour que c'est moi qui ne te parle. Ah, et il a cru. Amen. Tu vois, d'abord, pour que cet homme soit sauvé, donc soit sauvé, il a fallu d'abord qu'il vive le miracle. Okay. Et le faiseur du miracle, notre Seigneur Jésus, a disparu. Vous savez, les gens, les jeunes, même les vieux, beaucoup veulent paraître. Or, le Seigneur Jésus n'est pas paraître. Le Seigneur Jésus, c'est je suis. Je suis, c'est être, le verbe être, je suis. Paraître, c'est-à-dire il y a un faux. Donc il faut faire très attention. Je demande à tous ces jeunes-là de revenir à la parole de Dieu. D'abord, ils ne lisent pas la Bible. Okay. Ils ne lisent pas la Bible, ils ne lisent pas les enseignements du Seigneur. Ils veulent tout simplement chercher ces gens-là qui ont de noms, mais si c'est Archipape, si c'est Daddy, qu'est-ce que tu fais pour que moi je... Ça, c'est du fausseté. Okay. C'est du fausseté qu'ils rentrent dans les Écritures, dans la parole du Seigneur. Et n'est-ce pas que c'est là aussi photo réseaux sociaux? Tout le monde veut s'exposer, exhiber ce qu'il fait et tout. La Bible nous dit quoi? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est le fruit. Quel type de fruits ils produisent? Et quelle sera leur fin? C'est le feu éternel qui les attend. Les miracles. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 7 verset 21? Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. En ce jour-là, plusieurs. Écoute la parole du Seigneur. Plusieurs me diront: n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles par ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades par ton nom? Et qu'est-ce que le Seigneur leur dira? Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Mais les miracles se faisaient, ce n'est pas à cause d'eux, c'est à cause du nom de Jésus. Et papa, est-ce mauvais ou c'est bon aussi d'exhiber? Bon, exhiber c'est un peu dur, mais de présenter ce que Dieu fait au travers des hommes de Dieu par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux tels que Facebook et autres, où à chaque séminaire, il y a des photos. À chaque fois qu'il y a un miracle, nous le publions. Et ça m'a bête, ça fait un cadre évangile. Présentons Jésus. Mais Jésus se présente au travers des miracles aussi. Jésus n'est pas les miracles. Jésus, c'est la parole. Mais il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais n'est-ce pas que ces miracles-là aussi... Mais pourquoi lui s'efface? Après avoir opéré un miracle, il s'efface. Pourquoi les apôtres, à qui le Seigneur a remis la clé, Jean, et Pierre, pas Jean, Pierre, il opère un miracle, il s'efface. Pourquoi les Paul s'effacent? Pourquoi nous ne pouvons pas suivre leur modèle? Le modèle, notre modèle par excellence, c'est le Seigneur Jésus. S'il a fallu faire des miracles pour que les gens croient, nous pouvons aussi publier nos miracles pour que les gens qui sont loin croient aussi en Seigneur Jésus-Christ. Publions Jésus. Publions Jésus. Le seul nom Jésus suffit. Parce qu'il dit, écoute, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Pourquoi vous mettez les miracles avant le nom? Mais il faut que d'abord nous présentons le nom Jésus, nous présentons le Seigneur Jésus. Seulement le nom là, d'abord le nom là, c'est déjà miracle. C'est déjà un miracle. C'est déjà un miracle. Et voilà papa, est-ce qu'il y a possibilité de reconnaître les faux et le vrai miracle? Oui. Y a-t-il des signes qui montrent aussi que celle-ci, cette personne, telle personne est dans le bon ou ces miracles est un faux ou un vrai? Un faux miracle. Regarde tout simplement celui qui fait ce miracle. Parce que vous les reconnaîtrez à leur fruit. Quel type de fruit il produit? Mais tu vas me dire que quelqu'un qui vit dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, parce que même les sorciers, ces gens-là, ils opèrent des miracles, et tu vas me dire que ça, c'est un miracle authentique. Est-ce que le miracle peut se faire dans la vie d'une personne et cette personne n'est pas convertie? Mais un miracle authentique venant de Dieu. Et ça, la mipena via moto wana tamboli amoni alobi mais abongi le motemate. Qui a choisi Judas? Christ. Iscariote. Mais lorsqu'il a envoyé 2 à 2, lui aussi était du nom. Il était du nom. Ils sont revenus dans Luc chapitre 10, verset 17. Ils reviennent et ils ont fait le rapport de leur mission. Il dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et qu'est-ce que... Oh, j'aime le Seigneur. Il dit, et j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair.
Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Tu peux opérer des miracles et ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Et tu peux aussi gagner des âmes et que ton nom n'est pas inscrit. Tu deviens pont. Un pont. Pont. Comme le Seigneur Jésus nous dit, faites ce qu'ils vous disent, mais pas ce qu'il faut. Il devient pont. N'est-ce pas que Dieu aussi devait arrêter à ce que les miracles se fassent à travers de ce genre de personnes? Il devient pont. Il devient pont. Il devient un pont. Un pont ne bouge pas. Donc les personnes qui croient sont guéries, mais lui-même, là, il reste. C'est le feu éternel qui l'attend. Alors c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je refuse après avoir prêché aux autres que moi, je sois désapprouvé. Il faut faire très attention. Ne sois pas pont. Toutes ces personnes qui sont dans nos assemblées. Ne sois pas pont. Pasteur pont. Pasteur pont. Les autres vont au ciel. Et toi, tu vas au feu éternel. Pasteur pont. Pasteur pont. Merci beaucoup, papa. Prophète pont. Apôtre pont. Docteur pont. Évangéliste pont. Parlons même de ces titres apostoliques-là, papa. Comme il peut mêler là. Kinshasa, les archibishops, les archi... C'est écrit d'abord le mot archibishop là, dans la Bible ici. Les archevêques et tout. C'est écrit où? C'est écrit où? Il y a 5 ministères qui sont les dons de Christ. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais s'agissant d'évêques, la Bible est claire. C'est lui qui aspire. Donc, il y a beaucoup de lignes. Bon, le rôle de l'évêque c'est lui qui aspire. Mais le titre d'archevêque n'existe pas dans la Bible. C'est une fabrication humaine. N'est-ce pas que ce titre-là pourrait aussi peser dans le jugement? Bon, ça les regarde. Si tu ne connais pas ta grâce, si le Seigneur t'a appelé apôtre, toi tu refuses apôtre, tu veux être prophète, tu sors de ta grâce. C'est comme un policier de roulage, on le met ici à la DGC, il refuse, il va au rond-point victoire, parce que là il y a la fluidité de circulation. Il arrive là, lorsque le commandant passera ici, un déserteur. Bon, donc il y a beaucoup de ministres et de dieux déserteurs. Des déserteurs. Des déserteurs. Ils changent à tout bout. Mais ils ont ce titre-là par rapport à ce qu'ils font dans l'œuvre de Dieu, tellement qu'il a beaucoup de membres, tellement qu'il pratique tellement beaucoup de miracles, mais aussi comme au miroir céleste et tout. Laisse-moi te dire. Beaucoup de membres, c'est-à-dire quoi? Beaucoup de membres. Quand on a beaucoup de membres, on a Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit là ou deux ou trois? Ils sont assemblés à mon nom. Je suis là. Moi, je rends grâce à Dieu même si j'ai mes deux personnes. Le Seigneur donnait les talents à chacun selon sa capacité. Ne vous trompez pas, la grandeur d'une église, c'est la présence du Seigneur Jésus dans cette église, c'est tout. Amen. Même sous un manguier, même sous le soleil, si le Seigneur est là, cette église est plus grande qu'une grande église où Jésus n'est pas là. Mais vous savez, papa, lorsque vous parlez de sous les manguiers et tout, il y a des miracles qui s'exécutaient. Il y a dans des bâtiments que nous avons actuellement où que ça soit dans les bâtiments. N'est-ce pas que ces bâtiments ont un peu rétréci les champs de miracles? Il y a des grands hommes, il y a des hommes de Dieu qui font un grand travail dans ce monde. Dans des grands bâtiments. Ils sont dans la vérité, ils sont vrais. Et il y a de ces gens-là qui sont sous le manguier, mais qui sont des faux. Il est faux, c'est partout. Vous savez, il y a des faux vrais et il y a des vrais faux. Des faux vrais et des vrais faux. Il y a des vrais faux. C'est la faux. Faux blanchis. Alors, ceux-là qui ont perdu peut-être, c'est, si je peux le dire ainsi, cette grâce-là de pratiquer les miracles physiques, bien sûr, mais aussi celui de ramener les âmes. Ceux qui vont dire, papa, comme il m'a répété, mais que zongue, ça la passe. Et à tous ces hommes de Dieu-là, tous ces serviteurs de Dieu-là, qui peut-être se sentent éloignés de ce que Dieu veut. Le zonga. Pierre n'a pas régné le Seigneur Jésus 3 fois. Si. Il a régné le Seigneur Jésus 3 fois. Et lorsque le Seigneur Jésus était ressuscité dans Marc 16, quel message il a donné? Allez dire à ses disciples et à Pierre. Donc Pierre ne faisait plus partie des disciples. C'est après la résurrection du Seigneur, dans Jean 21, là où il récupère encore Pierre, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Oui Seigneur, tu le sais, paie mes brebis.
À la troisième fois, Pierre a pleuré. C'était la repentance et il l'a remis dans le groupe des disciples. Donc tous ces hommes de Dieu-là doivent se repentir. Oui, c'est la repentance. La clé de la restauration, c'est la repentance. Il ne faut jamais avoir peur. Parce que si tu as peur, c'est le feu éternel qui t'attend. Il ne faut jamais avoir honte. On est tombé, tu es tombé, tu te repens, tu reviens et tu abandonnes la vie du péché une fois pour toutes, c'est tout. Mais vous savez, il y a plusieurs là qui se sont déjà détournés de Dieu, mais pendant que grâce à ça, Dieu est encore là avec moi. Et Belé ne sont plus dans mais vu qu'il y a encore la manifestation de l'Esprit. On ne se moque pas de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. En ce jour-là, ils me diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est le nom de Jésus qui est là. C'est ce nom-là qui agit. Ce n'est pas la personne. Parce que Dieu va donner la réponse à une personne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il utilise. Mais ce qui me dérange, papa, comment est-ce que le Saint-Esprit peut s'exécuter à un homme qui n'est plus dans le Seigneur? Mais je te dis, ça, ce sont les paroles du Seigneur. Ou bien, je te lis ces paroles-là pour que Matthieu 7, 21, je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il donnait des prophéties. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Il chassait les démons. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais les miracles, ils sont toujours en train de les faire. Ils sont toujours en train de prophétiser. Parce que Dieu veut répondre aux besoins de son peuple. Mais la fin. Tel que vous avez dit, Dieu les utilise comme des ponts. Ponts. Ah, tu as compris. Ce sont des ponts. Parce qu'il y a le nom Jésus. C'est le nom Jésus. Il dit bien, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ce n'est pas le nom du pasteur, c'est le nom Jésus. Or, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui n'auront plus. En mon nom, c'est le nom là, le nom Jésus. Ce n'est pas la personne. C'est le nom. C'est le nom Jésus qui... Non, c'est le nom qui agit. C'est le nom qui agit. C'est le nom qui agit, ce n'est pas la personne. Mais lorsque souvent nous prions et nous disons, le Dieu de mon Père. Quel Père? Papa. Il n'y a pas de vos fils aussi qui prient et qui disent le Dieu de mon Père. Quel Père? Quel Père? Mais au nom de Jésus, le nom Jésus, élevons le nom Jésus. Tout ce que vous, la Bible nous dit, tout ce que vous fassiez, que ce soit en parole ou en acte, que ce soit au nom du Seigneur. Élevons le nom Jésus. Non, le plus important, c'est élever le nom de Jésus. Le nom Jésus, c'est seulement le nom Jésus. Et vous avez dit que le plus grand miracle, c'est la conversion des âmes. Mais à toutes ces personnes, même si tu étais seul sur la terre, le Seigneur Jésus devait venir. Mais vous savez, il y a des sessions aussi qui ignorent. Pourquoi ne pas faire des conférences pour remettre en ordre toutes ces personnes-là qui peut-être ignorent? Et puis, nous sommes à cause de la Bible, mais il faut que vous sachiez que la Bible. Attends la Bible. Attends la Bible. Beaucoup de gens n'aiment pas lire la Bible. Les gens n'aiment pas lire la Bible. Ils aiment chercher un verset pour prêcher. Après, ils demandent de l'argent. Qui va donner 1000? Qui va donner 500? Donc des versets qui convainquent. Jésus pour le pain. Le serviteur de ventre. Ah. Donc ils utilisent le nom de Jésus comme il n'a pas. Oui, non. Comme Judas. Judas, Jésus pour Judas était une marchandise à vendre. C'était un fonds de roulement. Il vendait Jésus. Il vendait Jésus. C'est pourquoi il volait même l'argent. C'est qu'il y a des pasteurs actuellement qui vendent Jésus. Oui, il y en a. Et nous qui sommes croyants... Même les médias. Il y a les médias aussi qui vendent Jésus. Qui vendent Jésus. Donc vous avez une chaîne pour avoir l'argent. Pas pour la promotion de Jésus. Si, pour la promotion de Jésus, bien sûr. Pas pour la promotion de Jésus. Ce sont les affaires. Une ONG. Et pas une ONG. Une affaire. Une affaire. Financière. Une société.
Mais n'est-ce pas que cela n'est pas un péché, papa? Il y a des chaînes de télé. C'est pas un péché. Je ne dis pas que c'est pas un péché. Mais déjà le fait de vendre Christ. J'ai dit vendre Christ. Comme Judas, il a vendu Jésus-Christ à 30 pièces d'argent. Il n'a pas mangé cet argent. Il est mort. Donc tous ceux-là qui vendent Christ, ils vont mourir. Ils vont mourir. Spirituellement, d'abord, ils sont déjà morts. Mais lorsque vous vendez Christ, là, papa, vous pouvez essayer d'expliciter un peu, parler de vendre Christ dans l'église. Alléluia, amen. Zéro prédication, zéro enseignement sur Jésus. Donné, il vous sera donné. Qui a 1000, qui a 500, qui a $200, j'ai la prière de $100, j'ai la prière de $2000, j'ai la prière de $500, je m'arrête à 50. Et ceux qui n'ont pas ça, ils n'ont pas droit à cette prière. Tu prends l'argent, tu pars. Tu n'as pas le souci des âmes. Tout celui qui n'a pas le souci des âmes, c'est un commerçant qui vend Jésus. Ok. Aux commerçants qui vendent Jésus, ils doivent se repentir. Nécessairement, tu as bien dit. C'est le mot qu'il faut. Mais vous savez, comme mon papa, la repentance, là, orgueil et zali. Moi, déjà, à mon niveau où je suis, mais repentir. L'orgueil, d'abord, c'est ça le péché du diable. Il va te montrer que c'est toi. Tu deviens Dieu. Il n'y a que Dieu qui ne peut jamais se repentir. C'est ça la vérité. Parce que quelqu'un peut se repentir à plusieurs fois, 10 fois, 20 fois et tout. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. David a pris la femme d'autrui une seule fois. Nulle part encore dans la Bible on dit que David a pris une autre femme après s'être repenti. La repentance d'abord commence par la tristesse. Et puis maintenant tu prends la décision de changer de comportement. Une fois pour toutes. Car Jésus revient bientôt. Tu risques de mourir dans ton péché. Mon serviteur tombera cette fois, je le relèverai. Continue à tomber. Comme ça, tu vas te retrouver au feu éternel. Continue. On tombe, Christ nous relève. Ok, continue. Judas Iscariote ne s'est pas relevé. Au moment où nous parlons, il est au séjour de mort attendant le jugement dernier pour aller au feu éternel. Pendant qu'il était avec Christ, est-ce qu'il tombait? Il mangeait, il volait. Il volait l'argent. Mais Yesu Karamoyibi a fait parce que son cœur était dans l'argent. Tu sais, il y a des gens qui ne commettent pas encore de péché parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de commettre le péché. Un péché. Oui, il faut poser la question à Joseph de la Bible là, devant la femme de Potiphar. Tu sais, il y a femme et femme, tu regardes une femme, Joseph a fouillé. La Bible dit fouiller l'impudicité. Il y a d'autres qui ne commettent pas, qui ne volent pas parce qu'ils n'ont pas encore vu l'occasion de voler. Et Judas, comme il était voleur, on lui a donné l'occasion de voler en lui donnant la caisse. Donc il y a ces personnes-là. Il ne s'est pas même pas limité là. Il dit maintenant, dernière coupe, je dois vendre mon Seigneur. Je dois le trahir, je dois le vendre pour que j'ai l'argent. Ils sont nombreux. J'espère qu'il y a de ces personnes-là qui suivent l'émission. Vous êtes conscientisés dans vous vendez Christ. Mais tu vas voir une prédication de 20 minutes. Appel de fonds de l'argent, 1h30, 2h. Mais papa, ce n'est pas la loi de celui qui sème qui récoltera. La loi des semences. Elle continue, tu iras au feu. Moi, je ne parle pas par 4 chemins. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est pour le ciel. Si toi, tu as donné ta vie au Seigneur pour vendre Jésus, je t'encourage pour que tu ailles au feu. Mais maintenant, comme nous sommes avec toi ici au plateau, je t'interdis de vendre Christ. Amen, papa. Mais Christ, amen. Mais Christ n'a-t-il pas dit que vous recevrez les centiples aussi Oui, ça c'est ça. Donc, avoir l'argent, il ne faut pas faire l'amalgame là-dessus. Je parle de vendre Christ. Les gens qui vendent Christ. Mais nous devons vivre le ciel sur la terre. Amen. Car le Seigneur Jésus, la Bible nous dit, vous connaissez la grâce qui était dans notre Seigneur Jésus. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Mais nous devons gagner l'argent honnêtement. Amen. Honnêtement. Mais il y a de ces personnes, Dieu les a appelés dans le ministère de temps plein. Il n'a pas autre chose à faire quand Moussalanza. Cette personne-là, quand il prêche, ça lui appelle des fois. Tu l'appelles qui? Serviteur de qui? Serviteur de Dieu. Par exemple, je dis, quelqu'un qui travaille à la régie des eaux, qui doit lui payer à la fin du mois? La régie des eaux. La régie des eaux. Toi, tu travailles chez le Seigneur. Le Seigneur va te prendre en charge. Moi, en tout cas, moi, je crois, lorsque le Seigneur prend quelqu'un en charge,
Mais regarde, regardons dans la Bible. Les pierres là, les disciples, les 12, sont venus auprès du Seigneur pour lui dire, Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons? Il a commencé par leur dire, vous aurez des frères, il n'y a personne qui aura quitté son père, sa mère, sa maison, ses enfants, à cause de la bonne nouvelle, à cause de mon nom. Il recevra des frères, des sœurs, des maisons, des terres, au centuple et dans le siècle à venir, la vie éternelle. L'abondance, c'est nous les enfants de Dieu que nous devons être fort riches, mais honnêtement, pas en vendant Jésus. En travaillant de nos mains. Cela s'est fait aussi faute d'enseignement, peut-être toutes ces personnes-là qui vendent Jésus. Nous devons travailler de nos propres mains. C'est par exemple le Congo a beaucoup de terres. Qu'est-ce que vous attendez pour prendre des terres et faire des champs? Et les terres là sont à vendre, papa. Il faudra premièrement avoir l'argent pour acheter une terre. Les champs. Ici au Congo. Mais il y a toutes ces terres là sont à vendre. Nous sommes mis ma belle. Tu peux même prendre ton téléphone là que tu utilises WhatsApp et commencer à. Tu ouvres ta cabine téléphonique, tu fais les appels. Au lieu de vendre Jésus. Au lieu de vendre Jésus. À tous ces pasteurs qui vendent Jésus, répondez-vous. Amen. C'est ça les messages. En tout cas, répondez-vous, parce que Jésus n'est pas à vendre. Mon Jésus n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre. Non. D'abord, ça c'est le manque d'amour, le manque d'honneur. Amen. Tu n'honores pas ces seigneurs-là. C'est comme lui-même, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Toi, tu peux vendre ton père. Non. Alors Dieu. Merci beaucoup, papa. Et voilà que nous tendons déjà à la fin de notre émission. Alors, pour conclure et parler à ces peuples de Dieu, à ces serviteurs de Dieu, à ces pasteurs-là qui peut-être vendent le Christ, qui peut-être aussi ne sachant pas qu'ils vendent le Christ parce qu'ils sont inconscients qu'ils vendent le Christ, papa. Votre message que vous pouvez adresser, Nabango. Ils ne sont pas inconscients. Ils ne sont pas inconscients. Moi, je connais, il y a des pasteurs, par exemple, lorsqu'ils m'invitent dans leurs églises, ils m'appellent au bureau, ils me disent, bon, tu vas demander l'argent. Moi, je dis, moi, je ne suis pas vendeur de Jésus. Ah bon? Il est conscient, il sait ce qu'il est en train de faire. Toi, tu penses que moi, tu peux m'appeler pour demander l'argent pour ton ventre? Mais cette œuvre-là bénéficie pour l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas ton église, il faut pas son instrument. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. L'achat d'une parcelle de l'église, ce n'est pas un péché. Les instruments, soutenir pour l'évangélisation, ce n'est pas un péché. Mais il faut déjà faire sortir des paroles et convaincre un mouton. Celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Tu sais qu'il y a des gens là, lorsqu'ils appellent des fonds, allez, Aaron, je te donne $500. Lorsque je vais faire appel des fonds, toi tu sors, tu viens avec les 500 que moi-même je t'ai donné. Allez, appel des fonds, qui va donner $500? Ah, Daddy, c'est moi. Si tu viens avec un appel, tu me remets mon argent. Et c'est là qu'on vient d'autres personnes aussi à lui. Ça, c'est la malhonnêteté. C'est la malhonnêteté. Le préfabriqué. Donc, nous devons craindre le Seigneur. Amen. Nous devons honorer le Seigneur, nous devons l'aimer. Nous devons le servir. Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Amen. Jamais. David dit dans sa vieillesse, c'est dommage que les jeunes même disent cette parole que je veux dire. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonner et sa postérité m'en vient le pain. Amen. Donc quand on sert le Seigneur Jésus dans la vérité, le Seigneur honore. Et c'est comme lui-même le Seigneur nous dit dans Jean 12, 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Amen. Là où je suis, là sera mon serviteur. Yes. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Amen. Donc, nous sommes déshonorables quand nous servons le Seigneur. Et quand on sert le Seigneur nous sert. Mais servons le Seigneur dans la vérité, dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Et la couronne nous attend au ciel. Donc à tous ceux-là qui étaient dans le mauvais chemin, vous devez revenir au Seigneur et servir dans l'intégrité. Dans la vie, il faut, à un certain moment, tu t'arrêtes, tu te poses la question d'où je viens, où je suis et où je vais. Okay. Alors, il y a des fois où on doit faire l'inventaire personnel de sa propre vie. Tu entres en toi-même, tu fais l'inventaire de ta vie. Tu regardes si réellement tu marches avec le Seigneur ou pas. Et là où tu constates qu'en tout cas, j'ai abandonné le Seigneur. Vous savez, n'attendons pas que le coq a chanté après que Pierre ait régné notre Seigneur 3 fois. Il s'est repenti, il n'a pas eu honte, il a pleuré amèrement. Où sont partis les pleurs de nos églises? Aujourd'hui, regarde un grand homme de Dieu comme Pierre a pleuré. Il a pleuré lorsque le coq a chanté. La Bible nous dit, Pierre, il pleura amèrement. Donc c'était la repentance.
eloko lela na miso bandimi ezalaka soni bamona dadi azolela azofuka masenga nzambe bolimbisi po asalaki lisumu. Tu vois quelqu'un comme Pierre a été remis à l'ordre par Paul. Pourquoi? Parce que il a pratiqué l'hypocrisie lorsqu'il vivait avec les païens. Et puis Paul était venu là, il a trouvé, il a blâmé publiquement. Et Pierre s'est repenti. Donc c'est juste une dose d'humilité. Amen. Donc nous devons être humbles. Nous devons être humbles. Tout cela qui y a qui gagne dans ma qui dadi wane comme mon amour. Parce que dans l'eau là, tu ne seras plus dadi. Yes. Ou au feu là, tu ne seras plus dadi. Alors humilions-nous. Soyons comme des petits enfants. D'accord, merci beaucoup papa, merci beaucoup. Vous souhaitez bien noter parce que vous en avez, il y a encore temps. Papa le pays parfois il faut s'arrêter, faire l'inventaire de notre vie, total ici baby saki que nous arrangeons et puis faire route calmement avec Dieu. Alors revenez au Seigneur vous qui êtes dehors, vous qui n'êtes plus dans ce que Dieu veut et je crois que vous avez été bénis, vous avez été illuminés, vous avez été enseignés. Alors n'oubliez pas de vous abonner massivement. Je crois que c'est peut-être une première émission avec papa, mais ce n'est pas une dernière. Il y aura encore tant de choses qu'ensemble on va essayer de développer avec papa qui vous enseignera aussi et qui vous bénira énormément. Alors papa, est-ce qu'il y a un mot de la fin pour l'église? Vous avez des activités? Pour le mot de la fin d'abord, c'est Romains 15. Yes. Romains 15 et 17 je commence par le 17e verset. Et jusqu'au 20e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi. Pour amener les païens à l'obéissance. Pour amener qui? Les païens à l'obéissance. Par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Amen. Amen. Donc, tu vois que les miracles là, c'était pour amener les cœurs à Dieu. Donc, c'est pourquoi je nous encourage à témoigner Jésus-Christ, n'ayons point honte de l'évangile. Soyons témoins de Jésus. Partout où nous prêcherons le Seigneur Jésus, le Seigneur travaillera avec nous et il confirmera sa parole avec les miracles. Et évitons des faux miracles, évitons de fabriquer les miracles. Ça d'abord c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, un péché impardonnable. Alors là, en tout cas, je nous tire les oreilles, nous en tant qu'Église du Seigneur Jésus. Car Jésus-Christ revient bientôt. Que servira un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc, nos âmes ont coûté très cher à notre Père. Il a accepté de sacrifier le Seigneur Jésus pour nous. Il est venu nous chercher. Il a abandonné sa gloire. Humilions-nous comme le Seigneur qui s'est humilié, s'est rabaissé même en dessous des anges. Et Dieu l'a souverainement élevé, il l'a glorifié. Donc, Jésus revient bientôt. Soyons prêts. Et nous sommes en train de préparer notre semaine de la parole de Dieu de délivrance que nous appelons CEPAD. C'est un programme annuel, toujours au mois d'octobre. C'est du 11 octobre au dimanche 11 octobre au dimanche 18 octobre. Avec comme thème, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Dans Jean chapitre 8, verset 32, nous avons comme orateur le docteur Wilson Manyema, nous avons le pasteur Salem Mwanda et moi-même, votre serviteur. Merci. Alors déjà, vous avez rendez-vous pour ces grands programmes, parce que moi je serai là déjà. Je ne pourrais pas manquer vraiment ces grands programmes. Alors, à vous tous qui avez suivi l'émission, je crois que vous étiez bénis. N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous massivement à la chaîne pour ne rater aucune des émissions. Des émissions pareilles permettent à ce que vous soyez illuminés. Des émissions pareilles vous remettent au droit chemin. Et des émissions pareilles vous aident à être conscient du mal que vous faites et à revenir vers Christ. Que Dieu vous bénisse énormément, vous qui avez suivi l'émission. Mes salutations à tous nos abonnés, la patronne Espérance et Bongo, Nadine Bibimpact Kitenge, Joël Bassepi, à tous les enfants de Dieu, Mami Bossali, Urbain Wadbele, à tous nos abonnés, Yvette Dibert et tout.
Que Dieu vous bénisse énormément. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle émission et pour des enseignements qui vont encore énormément vous bénir. Espérance Show est une chaîne qui vous bénit, qui vous enseigne, qui vous édifie. Alors à très bientôt et nous disons merci à Papa pour l'honneur que vous nous avez fait de nous recevoir à cette émission. Vraiment, nous sommes bénis et le peuple de Dieu aussi est vraiment béni. Et moi, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, vous pouvez choisir qui vous voulez, mais le Saint-Esprit vous a mis à cœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le caméraman, que Espérance Show TV. Show TV va de gloire en gloire. Amen. Qu'il ait beaucoup d'abonnés. Amen. Que Dieu te bénisse toi aussi. Amen, Papa. Soyez grand dans le Seigneur. Quand on est grand dans le Seigneur, c'est-à-dire on est serviteur. D'accord. Merci beaucoup, Papa. Alors, sans oublier, l'homme derrière la caméra, je ne pouvais pas en tout cas oublier l'ingénieur Zico, le patron de l'agence Picture Agency. Alors, nous vous disons à très bientôt. Du bon travail et cela continuera toujours à se faire ainsi. Que Dieu vous bénisse.